Tu crois vraiment que tout ce qui est arrivé dans ta vie n'est que le fruit du hasard, que cette douleur, cette absence, cette trahison n'était qu'un malchanceux concours de circonstances. Et si je te disais que rien de tout cela n'était un accident, que chaque personne, chaque départ et chaque larme portait un message profond, envoyé directement pour toi, afin d'activer quelque chose d'endormi à l'intérieur. Ce que tu vas entendre maintenant peut changer à jamais ta façon de voir tes relations, tes douleurs et même toi-même. Car lorsque tu comprends les signes, la récompense vient vite, la paix, le sens et la clarté. Mais seulement si tu as le courage de regarder au-delà de l'évidence. Prépare-toi, car après cela, tu ne verras plus jamais ton histoire avec les mêmes yeux. As-tu déjà pensé que peut-être personne n'est entré dans ta vie par erreur, que ces personnes qui sont arrivées t'ont marqué puis sont parties, n'ont pas croisé ton chemin par hasard, mais parce qu'elles étaient exactement à l'endroit où tu devais être touché, réveillé, peut-être même brisé, pour enfin te souvenir de qui tu es vraiment? Les gens n'apparaissent pas par magie. Ce n'est pas une coïncidence, ni de la chance, ni de la malchance. C'est un dessein, une réponse, un mouvement de l'âme. On entend souvent dire « la vie continue ». C'était mieux ainsi, chacun a son temps. Et oui, ces phrases ont leur valeur, mais bien souvent, ce ne sont que des murs que l'on construit pour éviter de regarder plus profondément. Parce que regarder en profondeur, ça fait mal. Reconnaître que cette déception a peut-être été un miroir, ça fait mal. Admettre que cette absence révélait un manque que tu refuses de voir, c'est encore plus douloureux. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, ne croyait pas au hasard. Il voyait des schémas, des archétypes, des répétitions cachées derrière ce que l'on appelle destin. Il disait que tout ce que tu ne rends pas conscient continuera à diriger ta vie, et tu continueras à appeler cela le destin. C'est comme conduire les yeux bandés en espérant ne pas percuter le mur. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons, encore et encore. Maintenant, dis-moi, et si cette rupture qui t'a brisé le cœur en deux n'était pas une punition, mais une opération de l'âme? Et si la trahison qui t'a fait perdre foi en l'amour était en réalité la seule manière pour Dieu de t'éloigner d'un chemin qui te détruisait peu à peu? Parce que lorsque nous n'écoutons pas le murmure, la vie crie. Et parfois, ce cri prend le visage de quelqu'un que nous avons aimé. Tu n'attires pas des personnes, tu attires des reflets. Des miroirs vivants avec un corps, une voix, un parfum, mais qui ne sont venus que pour te montrer ce qui est caché en toi. Peur, blessure, répétition. Il y a celui qui te fait sentir coupable d'exister, et tu découvres que tu crois encore devoir souffrir pour être aimé. Il y a celle qui disparaît sans un mot, et tu comprends combien tu attends encore la validation pour te sentir digne. Rien de tout cela n'est aléatoire. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque frisson porte une carte. L'univers utilise les gens comme instruments. Certains viennent comme des lumières, d'autres comme des tremblements de terre. Et le plus curieux, c'est que plus tu nies ce que tu ressens, plus fort vient le prochain miroir. Car l'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la complétude. Et pour cela, il faut affronter. Cela t'est-il déjà arrivé? De parler avec un parfait inconnu et soudain, il prononce une phrase qui semble sortie de ton propre cœur. Ce que personne n'a jamais su dire, ce point exact de ta douleur. Quelqu'un que tu connais à peine le traduit en mots. Ce n'est pas un hasard, c'est un contrat. Des âmes qui se reconnaissent, pas parce qu'elles se sont choisies consciemment, mais parce que quelque chose en elles savait déjà que ce moment était nécessaire. Parfois, l'amour le plus intense vient pour te briser. Non pas pour te blesser par cruauté, mais pour détruire le mensonge que tu portes depuis des années. Cette idée que tu dois être parfait, gentil, silencieux pour être aimé. Cette peur d'être seul qui te fait accepter des miettes. La personne qui t'abandonne ne s'en va peut-être pas de toi, mais de la fausseté que tu refuses de lâcher. Et Jung appelait cela le travail de l'ombre. Tout ce que tu refuses en toi, la colère, le manque, la vanité, la jalousie, tout ce que tu balayes sous le tapis, le monde extérieur se charge de te le renvoyer à travers les gens. Voilà pourquoi ceux qui t'irritent le plus reflètent souvent les parts de toi que tu n'as pas encore acceptées. Et ceux que tu idéalises sont généralement ceux qui réveillent tes blessures les plus anciennes. Personne n'apparaît par hasard. Aucune histoire ne commence sans raison. Certaines personnes arrivent pour te consoler, d'autres pour te confronter, et quelques-unes pour te détruire d'une manière si profonde que la seule chose qui reste à faire, c'est renaître, pas comme tu étais avant, mais comme tu as toujours été à l'intérieur, et que tu as enfin le courage d'être. As-tu déjà ressenti cela? Cette connexion qui semble ancienne, comme si vous vous retrouviez plutôt que de vous rencontrer?
un regard qui apaise, une voix qui rappelle la maison. C'est aussi cela, l'âme. C'est aussi un accord. Parfois, ces connexions durent des années, d'autres fois quelques secondes. Mais leur impact est éternel. Et puis, il y a ceux qui disparaissent, sans avertissement, sans explication, sans fin. Et tu restes là à essayer de comprendre, à fouiller le passé, à chercher où tu as failli. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas partis par méchanceté. Ils sont partis parce que leur rôle était terminé. Parce que leur présence a été assez forte pour te marquer, mais n'était pas faite pour durer. Et oui, ça fait mal. Mais quand tu lâches, quand tu cesses de lutter contre la faim, quelque chose en toi fleurit. Quelque chose qui attendait de l'espace pour naître. C'est difficile d'accepter que tout le monde ne restera pas, que toutes les personnes ne sont pas envoyées pour marcher à tes côtés jusqu'au bout. Mais lorsque tu comprends cela, tu cesses de t'attacher et tu commences à t'aligner. Parce que l'univers ne récompense pas l'attachement, il récompense la compréhension. Alors, la prochaine fois que quelqu'un croise ton chemin, au lieu de te demander « Est-ce que ça va durer ?», demande-toi « Qu'est-ce que cette présence est en train d'activer en moi ?» Car crois-moi, tout ce que tu as vécu, aussi confus que cela puisse paraître, t'a conduit jusqu'ici, plus conscient, plus fort, plus entier. Et peut-être qu'il est temps maintenant d'arrêter de maudire ceux qui sont partis et de commencer à remercier ceux qui t'ont transformé, même sans le savoir, même sans le vouloir, car même la douleur la plus profonde a un sens lorsqu'on la regarde avec les yeux de l'âme. Et si je pouvais te laisser aujourd'hui avec une seule certitude, que ce soit celle-ci, tu n'as jamais été victime de rencontres aléatoires. Tu as été, et tu es encore, le protagoniste d'un plan divin, tissé dans les coulisses de ta conscience, où rien n'est gaspillé et où tout est enseignement. Alors maintenant, respire profondément un instant, ferme les yeux si tu peux, et essaie de sentir tout ce qui s'est éveillé en toi jusqu'ici, parce que si ce contenu te touche, s'il ouvre des fenêtres intérieures, ravive des mémoires, réveille des parts de toi que tu avais oubliées, alors il accomplit son but. Ce n'est pas seulement une histoire racontée, c'est une reconnexion avec ce que tu as toujours su, mais que tu avais peut-être oublié en chemin. Si une partie de cette vidéo résonne avec toi, si à un moment tu t'es reconnu dans ces mots, alors j'aimerais te demander une chose simple mais importante. Aime cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement pour aider ce contenu à toucher plus de personnes, c'est aussi une manière pour toi de sceller cette énergie. C'est comme dire à l'univers, je reçois ce message, je reconnais ce qui s'éveille en moi. Et plus encore, laisse ici dans les commentaires une affirmation positive, mais pas une phrase toute faite, écris-la avec intention, avec ton âme. Quelque chose comme « J'honore chaque personne qui a croisé mon chemin car aujourd'hui je comprends que tout était apprentissage. Je choisis de transformer ma douleur en but et mon histoire en force. Rien n'a été un hasard. Tout m'a conduit jusqu'ici. Écris à ta manière, avec ton cœur, parce que lorsque tu écris, tu ancres cette vérité, tu envoies une nouvelle fréquence à l'univers et tu inspires d'autres personnes qui, comme toi, sont en plein éveil. Maintenant, reste avec moi car le voyage continue. Nous avons parlé des miroirs, de la façon dont chaque personne qui entre dans ta vie n'est pas seulement un être avec un nom et une histoire, mais un reflet de quelque chose que tu dois voir, ressentir ou guérir. Et cela en soi est déjà puissant. Mais si je te disais que plus tu guéris, plus ces miroirs deviennent doux, oui, parce que lorsque tu commences à accueillir ta propre ombre, la vie n'a plus besoin de t'envoyer ceux qui vont rouvrir ta blessure. Elle commence à t'envoyer ceux qui vont te reconnaître, ceux qui vont t'ajouter, t'élever, ceux qui vont te regarder dans les yeux et voir non pas ce qui est brisé, mais ce qui est éveillé. Tu commences à attirer des âmes qui vibrent sur la même fréquence, des âmes qui ne viennent plus pour te secouer, mais pour marcher à tes côtés. Mais avant cela, oui, le processus fait mal, parce qu'il doit faire mal. La douleur est l'un des langages les plus sincères de l'âme. C'est elle qui ouvre la voie à la renaissance. Jung disait « Il n'y a pas d'éveil sans douleur ». Et c'est pourquoi cette perte qui te semblait injuste t'a rendu plus sélectif. Cette trahison qui te paraissait impardonnable te protège aujourd'hui de répéter les mêmes schémas. Cette absence qui hurlait dans ta poitrine est devenue un silence fertile. Le sol où de nouvelles versions de toi ont commencé à germer. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», essaie de demander « Qu'est-ce que cette situation essayait de m'apprendre sur moi-même ?» Parce que lorsque tu changes la question, l'univers change la réponse. Tu vois, la douleur n'était pas une punition, c'était une préparation. C'était l'univers qui nettoyait les excès, arrachait les masques, détruisait tout ce qui t'empêchait de voir ta véritable valeur.
Et voici une révélation qui peut changer ta façon d'aimer à partir de maintenant. Très souvent, ce que nous appelons la fin n'est qu'un début déguisé, la fin d'une illusion, la fin d'une attente enfantine, la fin d'une dépendance émotionnelle. Et quand cela se termine, tu peux, enfin, commencer à vivre ta vérité. Nous avons tendance à idéaliser, à transformer les gens en sauveurs, mais personne n'est venu te sauver. Les personnes qui ont traversé ta vie sont venues pour activer ce qui dormait déjà en toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que toi aussi tu as été cela dans la vie de quelqu'un, même si tu ne t'en es pas rendu compte, même si on ne te l'a jamais dit. Alors quand tu penses à ceux qui sont partis, pense avec gratitude, même si ça a fait mal, même si cela te paraît injuste, parce que si cela t'a ému, cela t'a transformé, et si cela t'a transformé, cela a rempli son rôle. Et quand on comprend cela, quelque chose change profondément, parce que la douleur qui semblait autrefois injuste commence à avoir un sens. Ce qui nous a blessés ne ressemble plus à une punition, mais à une traversée. Tu commences à percevoir que la vie n'était pas contre toi, elle te façonnait, que les pertes que tu voulais éviter à tout prix étaient en réalité des libérations, et que certaines personnes ne sont pas restées parce qu'elles ne pouvaient pas marcher aux côtés de la version de toi qui était en train de naître. Tout le monde n'est pas fait pour rester, et c'est très bien ainsi, parce que la permanence ne définit pas la valeur. Certaines personnes ne restent qu'un court instant, mais laissent une empreinte que le temps ne peut effacer, car il ne s'agit pas de la durée, mais de la profondeur, de la trace qu'elles laissent, de la transformation qu'elles provoquent. Et peut-être que le secret est là, accepter que certaines présences sont venues pour nous enseigner et non pour nous accompagner. Carl Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux sont transformés. Et combien de fois cela t'est-il arrivé sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois as-tu changé après une rencontre qui semblait pourtant insignifiante? Parfois, on ne comprend que bien plus tard, parce qu'il y a des choses que l'âme saisit bien avant que l'esprit puisse suivre. Et c'est fascinant de constater que plus nous nous connaissons, plus nous reconnaissons rapidement les schémas. Nous commençons à voir la répétition, la même douleur, la même absence, la même sensation d'abandon ou de rejet, comme si c'était une signature du destin. Mais ce n'est pas le destin qui est cruel, c'est l'inconscient qui répète la leçon tant qu'elle n'a pas été apprise, tant que tu ne vois pas, tant que tu ne guéris pas, tant que tu ne comprends pas, le cycle se répète. Et c'est seulement lorsque tu acceptes de regarder en profondeur que quelque chose de nouveau peut naître. C'est là que la transformation commence. Quand tu cesses de te demander « Pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Quand la douleur n'est plus une punition mais une invitation, un appel silencieux à rentrer chez toi, à l'intérieur, vers ton essence. Parce que la guérison n'est pas à l'extérieur, elle ne l'a jamais été. La réponse que tu cherches chez les autres t'attend en vérité depuis toujours, à l'intérieur de toi. Et ce changement de perspective marque le début d'un nouveau voyage. Un voyage plus conscient, plus lucide, plus léger. Parce que lorsque tu comprends que les gens ne sont que des miroirs, parfois doux, parfois douloureux, tu commences à les traiter non pas avec attachement, mais avec respect, non pas avec idéalisation, mais avec présence. Et cela change tout. Tu cesses d'exiger des autres ce que tu ne t'offres pas à toi-même. Tu cesses d'attendre que quelqu'un prouve ta valeur, car tu apprends à la reconnaître par toi-même. Tu arrêtes de supplier pour de l'amour, de l'attention, des réponses, et tu commences à t'offrir tout cela avec douceur, avec patience, avec vérité. Et ne te trompe pas, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est comme réapprendre à marcher après des années passées, à ramper émotionnellement. Réapprendre à se relever sans dépendre des mains de personne. Avancer sans attendre d'applaudissements. Vivre sans avoir besoin de la validation de ceux qui n'ont pas su voir ta lumière. Mais peu à peu, les choses changent, les gens changent, ou plutôt, ce que tu attires change. Parce que ta fréquence change, ta posture change, ton énergie change, et l'univers répond. Il répond toujours. Alors, au lieu de miroirs qui te blessent, tu commences à attirer des reflets qui t'accueillent, qui te montrent qui tu es, non plus par la douleur mais par la résonance. Des âmes qui reconnaissent la tienne, qui ne veulent pas te modeler, te sauver ni te réparer, parce qu'elles voient déjà ta complétude. Et même si elles ne restent pas pour toujours, elles laissent un goût différent, un souvenir doux, une croissance sans traumatisme. Et lorsque, inévitablement, quelqu'un part, car les départs font toujours partie de la vie, tu ne t'accrocheras plus au temps.
Parce que tu sauras, si cette personne est partie, c'est qu'elle avait accompli ce qu'elle devait accomplir. Tu pourras remercier, même le cœur serré. Tu ressentiras le manque, mais tu ne te perdras pas. Tu pleureras, peut-être, mais tu souriras aussi, car tu reconnaîtras la beauté de ce qui a été vécu. Et voici un point essentiel, apprendre à honorer ce qui a été, même si cela s'est terminé, parce que la fin n'efface pas le sens. La douleur n'annule pas l'enseignement. Le silence venu après n'invalide pas la vérité de ce qui a été dit dans le regard, le toucher, la connexion. Tu n'as pas besoin d'effacer la mémoire pour avancer, tu dois simplement intégrer, garder avec légèreté, sans attachement, sans rancune, sans dettes intérieures. C'est ainsi que nous devenons entiers, non pas en niant ce que nous avons vécu, mais en l'accueillant. Chaque personne croisée, chaque leçon, chaque rupture. Parce que c'est dans ce mosaïque de rencontres et de séparations que l'âme se reconstruit, que tu te fortifies, que ton but prend forme. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec le cœur un peu plus éveillé, tu peux regarder en arrière avec d'autres yeux, non pas les yeux de la victime, mais de l'apprenti, et comprendre que même les pires douleurs ont été des portes, que même ce que tu as voulu éviter à tout prix t'a mené exactement là où tu devais être, que même sans tout comprendre sur le moment, ton âme a toujours su le chemin. Et si tu es arrivé jusqu'ici en ressentant tout cela, sache-le, tu es en processus. Un processus beau, sacré, parfois douloureux, mais toujours précieux. Parce que c'est dans ce processus que tu deviens celui ou celle que tu es né de pour être, plus entier, plus conscient, plus toi. Et dans cette marche vers la conscience, une chose devient de plus en plus claire. L'univers ne gaspille aucune rencontre, même les plus brèves, les plus confuses, les plus intenses. Toutes ont un rôle. Parce que les âmes qui croisent ton chemin ne viennent pas par hasard. Elles apparaissent comme une réponse à quelque chose que tu dois voir, ressentir ou enfin affronter. Ce sont des miroirs vivants, reflétant non seulement ce que tu montres, mais surtout ce que tu caches. Et c'est pourquoi si souvent, tu te connectes à des personnes qui te retournent complètement, qui appuient exactement là où ça fait mal, qui disent par leurs gestes ou leurs mots ce que tu avais le plus besoin d'entendre, même si c'est brutal, inconfortable. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision spirituelle. C'est comme si la vie te disait « il est temps de regarder cela ». Et alors vient cette sensation de déjà-vu, cette impression que tu connaissais déjà cette personne depuis longtemps, même si tu viens à peine de la rencontrer. Comme s'il existait quelque chose d'ancien, un lien venu d'autres vies, ou au moins d'autres versions de toi-même. Ce n'est pas une illusion, c'est une mémoire de l'âme. Ce sont des contrats silencieux qui s'activent lorsque le moment arrive. Des âmes qui ont voyagé avec toi à travers des chemins invisibles et qui, pour une raison précise, devaient te retrouver exactement maintenant. Ces rencontres sont plus fréquentes que tu ne le crois. Mais tu ne commences à les percevoir que lorsque tu fais taire le bruit de ton esprit et que tu écoutes le langage du cœur. Parce que l'âme parle sans mots. Elle reconnaît, elle ressent, elle sait. Et la vérité, c'est qu'à un moment ou à un autre, chacun de nous est réveillé par quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas venu pour rester mais pour allumer, pour nous sortir de notre torpeur émotionnelle, pour nous obliger à regarder dans le miroir et à nous demander « Qui suis-je maintenant que tout ce en quoi je croyais s'est effondré ?» Cette question fait mal, mais elle est nécessaire, parce que ce n'est que lorsque les structures s'effondrent que la vérité apparaît. Nous passons notre vie à construire des versions de nous-mêmes basées sur ce que les autres attendent, sur ce que la société impose, sur ce que nous croyons devoir être pour être aimés. Et puis soudain quelqu'un arrive et ne rentre pas dans ce scénario. Quelqu'un qui bouleverse tout, qui nous fait trop sentir, trop penser, trop douter. Mais ce chaos est le commencement de l'ordre. C'est comme si la vie disait « Maintenant, nous pouvons enfin commencer pour de vrai ». Et dans ce processus, les masques tombent, l'armure devient lourde, les certitudes s'écroulent. Mais c'est alors que l'âme trouve l'espace pour émerger. Parce que la vérité de qui tu es ne peut pas habiter la même maison que le mensonge, la peur et le besoin d'approbation. Et plus tu te libères de ces couches, plus tu deviens léger, plus ton chemin s'éclaire, plus ton voyage devient intuitif. Tu commences à attirer des personnes qui ne veulent pas te changer, mais te révéler, qui ne te voient pas comme un projet, mais comme une présence. Et ces connexions ont un autre goût. Elles sont plus calmes, plus sincères, plus nourrissantes. Mais pour arriver jusqu'à ces rencontres qui t'élèvent, tu as dû traverser celles qui t'ont blessé. Et aujourd'hui, avec un regard plus mûr, tu comprends. Elles n'étaient pas des erreurs. Elles ont été des maîtres, des étapes, des ponts. Elles ont été le processus nécessaire entre la personne que tu étais
et celle que tu es en train de devenir. Et regarde comme c'est beau. Toi aussi, tu as été ce miroir dans la vie de quelqu'un. Peut-être que tu ne le sais même pas, mais par ta présence, ta parole ou même ton silence, tu as éveillé quelque chose en quelqu'un. Peut-être as-tu été la tempête qui a forcé une autre âme à sortir de sa zone de confort. Peut-être as-tu été l'étreinte dont quelqu'un avait besoin au moment où il pensait tout abandonner. Peut-être as-tu été le dernier élan avant le grand saut, et c'est important de s'en souvenir. Parce que nous avons tendance à ne penser qu'à ceux qui nous ont marqués, blessés ou laissés avec de la nostalgie. Mais toi aussi, tu as laissé des traces. Toi aussi, tu as été un signe. Toi aussi, tu as provoqué des tournants. Nous sommes tous les miroirs les uns des autres, tous à la fois étudiants et enseignants. Et quand tu comprends cela, le jugement se dissout, la rancune perd sa force, la plainte laisse place à la compassion. Parce que tu commences à percevoir que personne n'entre dans ta vie par hasard, mais que personne n'en sort par hasard non plus. Tout a son heure, tout a sa raison, tout a son but. Et peut-être, juste peut-être, que cette personne dont tu ressens encore le manque n'est pas vraiment partie. Peut-être que ce qui est parti, c'est l'illusion, la projection, l'attente. Et ce qui est resté, même dans l'absence, c'est la leçon. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Parce que tout ce qui t'éveille te transforme. Et toute transformation authentique laisse des marques. Certaines font mal, d'autres guérissent, mais toutes sont sacrées. La vérité, c'est que tu es en constante évolution. Et dans cette évolution, l'univers ajuste les personnes autour de toi. Certaines se rapprochent, d'autres s'éloignent. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es en mouvement. Et ce qui ne suit pas s'éloigne naturellement. Et ce qui s'aligne se rapproche. Et tu commences à comprendre que laisser partir est aussi un acte d'amour. Amour de soi, amour du chemin, amour de la sagesse de la vie, qui ne retire jamais quelque chose sans d'abord créer de l'espace pour le nouveau. C'est pourquoi lorsque quelque chose se termine, ne te désespère pas. Silencie-toi, honore, intègre, parce que tout départ porte aussi une naissance, un nouveau cycle, une nouvelle version de toi, un nouvel horizon. Et peu à peu, la douleur devient mémoire, la nostalgie devient apprentissage, et le vide devient temple. Et lorsque ce temple intérieur commence à être reconstruit, non pas avec les briques de la hâte ou du manque, mais avec la solidité de la conscience et de la vérité, tout change. Ce qui avant était désespoir devient sérénité, l'absence devient espace créatif, et le silence qui autrefois criait devient réconfort. Parce que tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. À ce stade du voyage, tu vis avec plus de conscience. Tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles. Tu ne te laisses plus séduire par des visages beaux ou des mots vides. Tu reconnais l'énergie, la vibration, et si elle ne résonne plus avec ce que tu es aujourd'hui, tu la laisses passer, sans culpabilité, sans drame, sans attachement. C'est cela, la liberté émotionnelle. Et avec cette liberté vient un nouveau type de connexion, celle qui n'emprisonne pas mais élève, celle qui n'exige pas mais ajoute, celle qui ne t'étouffe pas mais respire avec toi, et surtout la connexion avec toi-même, avec ton âme, avec ta paix, avec ton silence fertile. La vérité, c'est que personne ne te sauve, personne ne te complète, personne ne comble le vide que tu refuses de regarder. Mais quand tu choisis de te regarder avec courage, alors oui, l'univers répond. Et tout ce qui te semblait confus commence à faire sens. Les pièces du puzzle s'emboîtent, les réponses arrivent, les blessures se referment, non pas par oubli, mais par compréhension. Et peut-être qu'en ce moment même, tu vis la fin d'un cycle. Tu ressens l'absence de quelqu'un qui est parti. Tu pleures une histoire qui s'est terminée sans explication. Si c'est le cas, écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été redirigé. Tu n'as pas été oublié. Tu as été préservé. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été préparé. Chaque larme, chaque silence, chaque départ a été la vie qui te poussait doucement, même dans la douleur, vers une version plus authentique de toi-même. Ne résiste pas à cet appel. Ne tente pas de retourner là où ton âme ne trouve plus sa place. Ce qui vient est plus grand, plus léger, plus aligné. Mais pour que cela arrive, tu dois choisir de continuer. Continuer à guérir, continuer à te respecter. Continuer à te regarder avec douceur, même dans les jours difficiles, parce que tu le mérites. Tu mérites de vivre des relations qui soient un foyer et non un champ de bataille. Tu mérites d'être vu dans ton entièreté et non seulement dans les parts qui plaisent. Tu mérites quelqu'un qui choisisse de rester, même après avoir vu tes ombres. Et cette personne, avant tout autre, doit être toi.
toi pour toi t'accueillant, toi te retrouvant, toi te reconstruisant. Alors maintenant, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Aime cette vidéo si elle a parlé à ton âme. Et dans les commentaires, écris avec toute la force de ton cœur « J'accepte la guérison, j'accepte le nouveau, je m'accepte tel que je suis ». Écris-le avec foi, avec présence, avec vérité, pas parce que c'est joli, mais parce que c'est libérateur. Et si ce contenu a touché quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que tu seras le miroir, le signe ou le tournant dans la vie de quelqu'un. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es exactement là où tu dois être, en traversée, en compréhension, en croissance. Et tout cela avec un but. Le voyage continue. Et le meilleur est encore à venir, continue. Parce que maintenant, tu le sais, rien, absolument rien, n'a été un hasard.